Concrètement, que pouvons-nous faire au nom de Jésus pour lutter contre la pandémie avec détermination? Sur ce combat, voici ce que dit Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 12 et suivants. Nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde, de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Jésus est avec nous dans ce combat. Jésus s'est engagé pour le salut du monde. Avec lui, faisons tout maintenant en solidarité pour le bien commun. Dans cette tradition dite humaine de notre existence, particulièrement dans nos cultures africaines, l'on est conscient de façon permanente que la vie est un combat et que l'humanité a des adversaires de tout genre qui peuvent être des êtres visibles ou invisibles, qui peuvent être naturels ou surnaturels. C'est ça la réalité de ce monde où nous sommes en ce moment, face à cette pandémie qui s'abat sur nous sans que nous puissions expliquer pourquoi elle est là, pour quelle raison, qui est l'auteur de tout cela. Cette crise nous fait raviver nos forces, nos larges potentialités et nos réussites dans ce combat. Nous avons connu des moments heureux, des moments de paix, de santé. Nous connaissons l'homme. L'on s'est bien battu face au mal. Par conséquent, l'homme ne doit pas s'offusquer et se laisser dépasser par ce moment présent douloureux. L'expérience quotidienne nous montre que nous sommes du côté de la vie. Il y a bel et bien une providence qui veille sur nous. Grâce à elle, nous entreprenons des choses, nous risquons nos vies et nous survivons. Nous avons donc un destin dominé par le bien au-delà de tout. Même si de temps en temps nous sommes dans les épreuves, voilà pourquoi le temps des épreuves n'est pas un temps d'assoupissement, de découragement ou de dépression. Le temps des épreuves, c'est le temps du guerrier qui étudie de nouvelles stratégies pour vivre et vaincre l'adversaire. Comme chrétiens, associons donc Jésus en toutes les situations de la vie, à tous ces grands combats que nous devons livrer. Jésus est un ami, un frère, un compagnon qui fait chemin avec nous et qui est de notre côté, connaissant bien le combat que nous menons, dont il est sorti vainqueur. Il peut nous aider à triompher en tout moment. Nous sommes en guerre face à la pandémie, non pas comme des personnes résignées, mais des personnes qui affûtent de bonnes armes pour résister à cet agresseur inconnu. Et cela doit aiguiser notre volonté de victoire. Dieu a donné à l'homme d'être un être de victoire qui domine et soumet la terre. Il n'est esclave de qui que ce soit, encore moins du virus. Dieu nous a créés pour être des maîtres, pour préserver cette vocation. Il faut compter sur lui. Il faut être avec Dieu parce que dès le départ, il nous a jamais voulu souffrants. Dieu nous a toujours voulu comme des êtres libres et non dominés. Voilà pourquoi, en ce moment particulier, nous ne pouvons pas baisser les bras. Notre place de maître est éprouvée, mais non pas détrônée. Il est important que nous fréquentions Dieu pour lui demander de nous donner l'intelligence, la sagesse, le courage, de retrouver notre dignité, de redonner toute sa place à la vie, à la santé et à la réussite dans nos vies, et de ne pas nous laisser déprimer, et de ne pas démissionner par rapport aux souffrances de l'heure qui nous agressent. Le Christ est une personne qui jouit de la puissance divine. Parce qu'il est Dieu, il nous aide à retrouver notre vérité. En lui, il n'y a pas que la mystique. Il y a la sagesse, il y a la science, il y a la volonté, il y a la créativité. Il nous partage toujours toutes ces aptitudes qu'il a. Nous pouvons compter sur lui, lui le seul qui a vaincu le monde de la mort. Nous pouvons compter sur lui dans les passions, les persécutions, les morts,
les maladies de notre vie, dans les combats de protection de notre santé et de notre bien-être. Il nous veut à la hauteur de la mission divine que nous avons reçue, celle d'être maître de cette création. Accueillons donc notre Sauveur Jésus-Christ comme un maître qui nous aide à redevenir maître de notre destin. Jésus a toujours compté sur son Père au plus fort de l'épreuve. Il a toujours invoqué le nom du Père au plus fort de la passion. Avec lui, invoquons le Père. C'est Dieu le Père qui l'a envoyé, c'est lui qui l'a soutenu, c'est lui qui l'a ressuscité. Avec Jésus, allons vers le Père en ce moment. Les moments de persécution ou de maladies épidémiques ne sont que des passages, mais jamais des états définitifs. Nous avons des raisons de nous réveiller et de ne pas démissionner. Rien ne doit nous inquiéter, tant dans ce monde que dans l'autre. Le Christ est au début et à la fin. Il est l'alpha et l'oméga. Amen.